Salut les VR for Players, c'est Laurent et je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le futur casque de réalité virtuelle de la PS5, le PSVR 2. Nous vous proposons de revenir dans cette vidéo sur l'annonce officielle de Sony, mais pour bien démarrer, nous allons également vous raconter l'histoire de la création du premier PSVR et vous allez voir que l'on a beau pester sur les PS Move ou sur la surabondance d'expériences dans le catalogue PSVR, la démarche de Sony est en fait très loin d'être irrationnelle. L'historique du PlayStation VR est même très riche et aide à mieux comprendre l'avenir de la VR chez Sony. Nous allons ensuite vous exposer les différentes améliorations que ce PSVR 2 nous proposera. Vous voyez, on ne parle plus au conditionnel cette fois. Un PSVR 2 sans fil, des nouveaux contrôleurs VR dignes de ce nom. Nous nous intéresserons également sur le placement de la marque japonaise sur le marché de la VR. Vont-ils suivre le sillage creusé par Facebook et son Quest ou aller encore plus loin ? Nous parlerons également de la PS5 et des composants utilisés pour la création de ce futur casque. Enfin, nous terminerons cette vidéo par une présentation de quelques jeux à surveiller qui pourraient bien faire partie des titres de lancement du PSVR 2. Voilà, autant ne pas perdre plus de temps car on a beaucoup de choses à vous raconter. Bonne vidéo à tous. Cette fois, c'est officiel. Sony a bien confirmé que la PS5 serait une console VR avec un casque de réalité virtuelle. Ce qui fait de la PlayStation 5 la seule console de cette génération, pour le moment, à proposer de la VR. Il n'y a plus d'ambiguïté de la part de Sony. Hideaki Nishino, le vice-président principal planification et gestion de la plateforme PlayStation, nous l'a annoncé dans un communiqué de presse officiel sur le PlayStation Blog le 23 février 2021. Et voilà ce qu'il fallait retenir de cette annonce. Il y a plus de 4 ans, nous avons lancé PlayStation VR pour offrir une nouvelle façon de jouer à des jeux sur PS4, offrant un sentiment de présence beaucoup plus fort et une immersion plus profonde aux joueurs par rapport aux jeux traditionnels. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que notre système de réalité virtuelle de nouvelle génération arrivera sur PlayStation 5, offrant une expérience de divertissement ultime avec des sauts spectaculaires en termes de performance et d'interactivité. Les joueurs ressentiront un sentiment de présence encore plus grand et seront encore plus immergés dans leur monde de jeu une fois qu'ils auront mis le nouveau casque. Nous utilisons ce que nous avons appris depuis le lancement du PSVR sur PS4 pour développer un système VR de nouvelle génération qui améliore tout, de la résolution et du champ de vision au suivi et à la saisie. Il se connectera à la PS5 avec un seul cordon pour simplifier la configuration et améliorer la facilité d'utilisation, tout en permettant une expérience visuelle haute fidélité. L'une des innovations qui nous enthousiasme est notre nouveau contrôleur VR qui intégrera certaines des fonctionnalités clés du contrôleur sans fil DualSense, tout en mettant l'accent sur une excellente ergonomie. Il y a encore beaucoup de développement en cours pour notre nouveau système VR, donc il ne sera pas lancé en 2021. Fly over Mars. Take a trek through a prehistoric jungle. Tour a house that has not yet been built. It's called virtual reality, and as Jay Shaver found out, all it takes is a special helmet and a glove, and you're off. You're gone, John. Your history. It's a computer-generated world where you see and move and feel. Will real life ever be the same? From ABC News, with anchors Diane Sawyer in New York, Sam Donaldson. L'histoire du PlayStation VR est un chapitre important pour pouvoir bien anticiper ce futur PlayStation VR 2, mais aussi pour mieux comprendre dans quelles conditions a été développé le premier PSVR, ou projet Morpheus chez Sony. Richard Marx est bien souvent présenté comme étant le père du PlayStation VR. En réalité, le développement de ce hardware résulte bien du travail acharné de toute une équipe. L'histoire du PSVR commence par une étincelle qui a allumé la mèche. Des contrôleurs que l'équipe de Richard Marx a sortis en 2010, les PS Move sur PS3. En 2006, Nintendo avait sorti sa télécommande Wiimote, qui est rapidement devenue un phénomène culturel en tant que contrôleur de mouvement qui plaisait à un public qui ne jouait normalement pas aux jeux vidéo. Les PS Move ont marqué un pas en avant technologique permettant un contrôle 3D plus précis. Beaucoup l'ont vu comme une version copiée de la manette Nintendo. Les commandes de mouvement étaient devenues la plus grande tendance de l'industrie.
Nintendo avait les Wiimote, Microsoft était sur le point de sortir Kinect. Les deux entreprises étaient allées au tapis, dépensant d'énormes sommes en marketing pour tenter d'atteindre un nouveau public. Sony a adopté une approche relativement conservatrice avec les PS Move, lui donnant des ressources, mais ne pariant pas forcément sur son succès. Après la sortie des PS Move en 2010, le contrôleur a rapporté de l'argent à Sony, mais n'a jamais attiré l'attention du public comme les Wiimote ou Kinect, et n'a pas obtenu suffisamment de support logiciel pour soutenir les ventes à long terme. Dans les coulisses cependant, les ingénieurs de Sony ont réalisé que la technologie à l'intérieur du contrôleur PS Move pouvait servir un objectif secondaire, lui donnant une seconde chance de succès. Non, les PS Move n'ont pas été recyclés pour être utilisés avec le PlayStation VR, mais c'est plutôt le PSVR qui a été créé pour réutiliser la technologie des PS Move. Sans PS Move, il n'y aurait peut-être pas eu de PSVR. Alors même s'il est vrai qu'ils ont tendance à agacer aujourd'hui, on peut dire merci au cornet de glace de Sony. Jeff Stafford, ingénieur au sein de la division R&D de Sony Computer Entertainment America, a été l'un des premiers à esquisser les plans du PlayStation VR. Chaque ingénieur chez Sony a carte blanche pour consacrer 10% de son temps à ce qu'il veut, à condition que ce projet personnel ait un lien avec PlayStation. Jeff Stafford a donc décidé de passer ce temps libre à faire des recherches sur la technologie de réalité augmentée. En 2011, Crusoe Mao, qui dirige le département des périphériques de Sony, a remarqué les recherches de Stafford et a suggéré à Stafford de se concentrer sur la réalité virtuelle. Mao avait été en contact avec une petite équipe de Sony travaillant au Royaume-Uni qui cherchait à développer un casque de réalité virtuelle PlayStation. Stafford a commencé à collaborer avec l'équipe britannique. L'équipe chargée de ces recherches était appelée en interne le projet Morpheus. Jeff Stafford et son équipe réservent alors un vol pour le Japon pour rendre visite aux dirigeants du siège social de PlayStation à Tokyo et ont rencontré, entre autres, le patron du matériel PlayStation, Kazuo Miura, qui a aimé ce qu'il a vu et s'est porté volontaire pour prendre le projet sous son aile. À la mi-2012, Stafford obtient le feu vert pour poursuivre son projet de casque en tant que produit. Le président de Sony Computer Entertainment Worldwide Studio, Shuei Yoshida, entre en action et Miura supervise le projet. Sony commence à mettre sur pied une équipe plus importante, juste au moment où une société appelée Oculus VR commençait à faire parler d'elle au sujet de son propre casque VR. Masayasu Ito prend la place de Kazuo Miura et devient le nouveau responsable de l'ingénierie et des opérations matérielles chez Sony Interactive Entertainment au Japon en 2014. Le futur PlayStation VR est passé par de nombreux prototypes avant d'arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui. Masayasu Ito et le directeur du matériel Yasuo Takahashi ont travaillé sur le confort du PSVR et la qualité de la dalle de son écran. Ce sont eux qui sont à l'origine du transfert de poids du casque en le déportant sur le front du joueur avec un lestage à l'arrière pour le rendre le plus discret possible. Il faut croire qu'ils avaient vu juste tant ce concept a été par la suite copié par presque tous les casques VR du marché. Alors que la conception du matériel commençait à être satisfaisante, Sony a demandé de tester le casque en interne et de récupérer des avis et des idées d'amélioration. L'équipe Asobi de Sony, à qui l'on doit The Playroom VR, Astrobot Robo Rescue et plus récemment Astro The Playroom sur PS5, a fini par être l'une des principales sources de commentaires des développeurs du fait de la proximité du studio avec le bureau d'études. Nous devons la fonction de pouvoir visionner un jeu joué en VR sur un téléviseur à Nicolas Doucet et le programmeur senior Yataka Yokokawa. Shuei Yoshida travaille également comme un évangéliste, un commercial ou un ambassadeur du PlayStation VR, faisant des interviews et parlant aux développeurs de ce qui est possible avec le nouveau matériel PSVR. Pour lui, le PlayStation VR n'a jamais été un accessoire périphérique, mais une console à part entière. Enfin, il fallait développer une stratégie solide pour lancer un tel projet sur un marché inexistant. En 2016, la VR n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Le risque était grand, c'est pourquoi Richard Marx a décidé d'adopter une approche fusil à pompe pour le PSVR, ce sont ses mots, qui consiste à tirer avec un tas de petits plombs, des expériences, plutôt que d'investir des fortunes sur quelques jeux complets AAA à balles réelles. Pour Shuei Yoshida, il est normal de commencer petit sur un marché inexistant. Le PlayStation VR a maintenant plus de 4 ans et il faut aujourd'hui commencer à imaginer les améliorations que ce PSVR 2 pourra nous apporter prochainement. L'annonce de PlayStation rassure, certains joueurs fans de VR attendaient ça avant de passer commande pour une PlayStation 5. La PS5 est enfin officiellement une vraie console VR. Hideaki Nishino annonce des avancées gigantesques en matière de performance et d'interactivité pour ce PSVR 2. Il ajoute que ce futur casque sera un système VR nouvelle génération amélioré sur tous les points,
de la résolution au champ de vision en passant par le suivi de position et les commandes. L'écran de ce PSVR 2 aura donc une bien meilleure définition. Le premier PSVR proposait un écran OLED RGB d'une définition de 1920 par 1080 pixels et d'une résolution de 386 points par pouce. Nous nous attendons évidemment à une nette progression de la définition de l'écran sur le futur PSVR PS5. Dans l'idéal, Sony conserverait des écrans OLED RGB avec une définition située dans une fourchette avoisinant les 2000 par 2000 pixels par œil, soit 4000 par 2000 pixels en doublant la définition, et une résolution se rapprochant des 1000 ppp, à plus ou moins 100 ou 200 ppp près, cela dépendra de la taille du ou des écrans. C'est officiel également, le nouveau PlayStation VR aura donc un meilleur champ de vision, et sur ce point, le PSVR étant loin d'être à la rue avec un peu plus de 100 degrés, nous nous attendons à un champ de vision amélioré situé entre 110 et 120 degrés. 120 degrés était l'objectif à atteindre pour le vice-président directeur de la recherche et du développement chez Sony, Dominic Mallinson, propos recueillis par le site VentureBeat en mai 2019. 120 degrés est proche du champ de vision humain binoculaire. Il représente presque 100% de notre vision stéréoscopique. Le reste de ce champ de vision pourrait très bien être émulé par des LED ou une technologie de type Ambilight de Philips sur la vision périphérique. De toute façon, cette partie de l'image est floue pour l'œil humain. Un autre point qui sera grandement amélioré d'après l'annonce officielle de Hideaki Nishino sera le suivi de position. Le tracking a toujours été l'un des talons d'Achille du PSVR. Nous pouvons envisager que son système de tracking devrait cette fois être à la hauteur de nos attentes. Le tracking ne se limitera donc plus à 180 degrés, mais sera full VR à 360 degrés. Ce PSVR 2 devrait donc intégrer des caméras. Il est probable que son suivi ne sera plus géré intégralement par la caméra PS5, mais une partie devrait être embarquée dans le casque. Nous précisons cependant que la caméra de la PS5 aura certainement un rôle à jouer dans le suivi de mouvement. Mais la grosse question que certains se posent, c'est au sujet des fils, car la déclaration sur le PlayStation Blog a pu inquiéter. Afin de simplifier son installation et de faciliter son utilisation, ce nouveau système sera connecté à la PS5 par un unique câble permettant de profiter d'une expérience visuelle haute fidélité. Sur ce point, nous n'avons pas vraiment d'inquiétude. Tous les ingénieurs du PSVR Projet Morpheus avaient déjà conscience que les joueurs voulaient du sans fil. Les propos de Richard Marks sur l'avenir du PSVR en disaient déjà long en 2016 sur ce que l'on peut attendre du PSVR 2. Nous allons essayer d'en améliorer tous les aspects, plus légers, plus petits, plus faciles à utiliser. Bien sûr, les gens veulent du sans fil, c'est un défi. En mai 2019, Dominic Mallinson avait clairement classé la suppression des câbles en tête de ses attentes pour le prochain casque de Sony. Les Quest 1 et 2 sont passés par là, et il est évident que la sortie d'un PSVR uniquement filaire pourrait être vivement critiquée par tout le monde en fait. Sauf bien sûr si son prix est plus qu'intéressant. Sony vont-ils prendre ce risque ? Le sans-fil est certainement un point non négociable acquis par l'inconscient collectif pour ce futur PSVR 2 et Sony va certainement proposer quelque chose qui ira dans ce sens. Un super tracking à 360 degrés ne servira pas à grand chose si l'on s'en mêle dans le fil à chaque rotation. Alors oui, le nouveau PSVR sera connecté à la PS5 via un câble unique, tout comme l'est l'Oculus Quest via le câble Oculus Link sur PC. Mais il est plus que très probable que ce PSVR puisse également proposer, comme le Quest 2, un système autonome nous permettant de jouer à l'ensemble du catalogue PSVR sans fil, où que l'on soit, en totale autonomie. Ça vous dit un petit Astrobot ou un Resident Evil 7 en VR, en vacances, sans console ? Ce nouveau PSVR disposerait ainsi dès sa date de commercialisation d'un catalogue autonome plus que conséquent, plus de 450 titres. Cela permettrait au PSVR 2 de vraiment bénéficier de l'expérience du PSVR 1 et ferait plaisir à tous les studios qui pourraient continuer à vendre leurs anciens jeux et même en proposer des nouveaux. Nous resterions ici dans la politique de la marque qui vise à conserver son parc de joueurs PS4, vous garderez vos jeux PSVR sur PS5 et PSVR 2, mais pourrez y jouer cette fois en standalone. Devons-nous parler du streaming sans fil via le Wi-Fi 6 de la PS5 ? Cette option est pratique pour jouer en totale autonomie, mais elle n'est pas parfaite et induit une perte de qualité de l'image. Il est probable que cette option soit proposée, mais elle ne sera pas forcément mise en avant dans la publicité du PlayStation VR 2. Mieux vaut garder un seul câble fin et léger, relié sur le port USB-C en façade de la PS5 et bénéficier de titres VR utilisant toute la puissance de la PS5 nativement. On vous le dit depuis l'annonce de la PS5 que cette prise est étrangement placée au centre de la console.
certainement l'un des plus gros points noirs du PSVR actuel. Les PS Move sont devenus risibles aujourd'hui. Le fait est aujourd'hui qu'il sera indispensable de proposer des contrôleurs dignes de ce nom en s'inspirant de ce qu'il se fait de mieux en VR, les contrôleurs du Valve Index par exemple. Il est clair que l'ajout de capteurs haptiques et de moteurs à retour de force apporteront du neuf sur tout le marché de la VR, et c'est officiellement la direction que va prendre Sony. Parmi les innovations que nous attendons impatiemment se trouve notre nouvelle manette VR qui reprendra certaines fonctionnalités clés de la manette sans fil DualSense et bénéficiera d'une ergonomie améliorée. En avril 2020, Masayasu Ito publiait ses travaux sur le site ACM Digital Library via une vidéo intitulée « Évaluation des techniques d'apprentissage automatique pour l'estimation de la pose de la main sur un appareil portable avec capteur de proximité ». On pouvait y voir des prototypes fonctionnels de futurs contrôleurs VR en cours de développement par Sony. Le prototype mettait en avant un suivi complet des doigts de la main via des capteurs haptiques, et cette fonctionnalité particulière, on la retrouve sur un nombre impressionnant de brevets postés par Sony Interactive Entertainment depuis 2017. Oui, nous allons pouvoir jouer du piano en VR. Ces nouveaux contrôleurs pourraient avoir beaucoup moins de boutons que prévu, car ils autoriseraient le lancement d'actions particulières en fonction du positionnement de vos doigts. Il nous sera également possible de saisir des objets virtuels de la même façon qu'on le ferait dans la vie réelle. Ajoutons à tout cela un beau petit stick analogique sans problème de drift et les gâchettes à retour de force de la DualSense et on se retrouverait ici en face d'un des meilleurs contrôleurs VR du marché. Bref, on est plus que hypé par ces nouveaux contrôleurs VR Sony. Dans cette vidéo de présentation, ces prototypes utilisent un système de tracking optique, ce qui sous-entend que la caméra PS5 aura bien un rôle à jouer dans l'histoire. Le contrôleur VR ne disposant pas de grosses boules lumineuses, la caméra doit donc être infrarouge, mais il est également possible que le tracking soit magnétique. Dans ce cas, nous parlons d'une technologie de détection de mouvement TX-RX sans fil par tracking de champs électromagnétiques avec un couple de capteurs émetteurs RX, les PS Move, et le récepteur TX, un casque PSVR de nouvelle génération. Plusieurs brevets rendus publics fin décembre 2020 consistent à simuler les mouvements d'une main virtuelle grâce à ce type de capteur. Pour fonctionner, ce système a besoin d'un boîtier émetteur intégrant une antenne cubique de 2 à 3 cm de côté. Cette forme cubique est très caractéristique de cette technologie car elle se compose de 3 bobines qui vont créer 3 champs magnétiques sur les 3 axes X, Y et Z. Les capteurs de tracking sont bien plus petits, un cube de 10 mm de côté ou une puce classique et seront placés dans les contrôleurs PS Move 2 et le casque PSVR 2. Grâce à cette technologie, le casque VR n'a plus besoin de caméra de tracking, sauf s'il y a une fonction de réalité augmentée. Le capteur du casque traque les PS Move 2 et la console traque le casque VR. On peut imaginer un capteur se branchant directement sur l'USB de la PS5 en façade. On connaît déjà un peu l'usage de cette technologie dans des contrôleurs VR puisqu'elle avait été dévoilée durant le CES 2019 par la société canadienne NDI Northam Digital avec ses manettes Atraxa. Le groupe espagnol Premo est spécialisé depuis 50 ans dans la technologie magnétique. Il propose des capteurs de suivi de mouvement électromagnétique VR et il annonce la couleur directement sur la première page de son site internet « Bienvenue dans le futur de la réalité virtuelle et augmentée ». Les capteurs proposés par Premo sont différents de ceux de Atraxa et permettent une précision de l'ordre du millimètre. L'utilisation de signaux basse fréquence longue longueur d'onde permet aux capteurs de suivi d'être intégrés ou hors de vue, idéal pour tout contrôleur de réalité virtuelle. Premo annonce une technologie unique utilisant des champs magnétiques LF pouvant atteindre les capteurs à travers des objets solides ou des murs. Les joueurs n'auront donc plus de problème avec leur PS Move s'ils tournent le dos à la caméra ou à la console. Les émetteurs et éléments d'étalonnage sont embarqués directement dans le matériel VR, plus besoin de caméra ou de capteurs externes et bonjour le sans fil. Le suivi est de plus longue portée que les technologies de tracking concurrentes. De plus, le système fonctionne à des niveaux de puissance inférieurs et offre les meilleurs rapports signal-bruit. La grande question sans réponse pour le moment est de savoir quelle stratégie Sony va-t-il adopter pour son produit PSVR 2. Vont-ils rester sur un système fermé PS5 ou vont-ils également permettre d'utiliser ce PSVR 2 sur PC ? Sur le papier, il est évident que l'idéal serait un casque VR qui soit à la fois autonome avec un système embarqué pour toucher le public nomade, mais également un casque compatible avec la PS5 et enfin un casque également utilisable comme un HTC Vive sur PC. Sony frapperait alors très fort ici en attaquant tous les marchés à la fois et deviendrait dans ce cas un concurrent direct de Facebook.
Le marché du jeu vidéo change et on sait que le cloud et les services sont aujourd'hui la base des stratégies de développement de tous les acteurs du marché jeux vidéo. En ce sens, même si cela pouvait être complètement farfelu il y a quelques années, il est possible de voir arriver un jour un PlayStation Now dans le cloud sur PC et sur de nombreux appareils autonomes comme des téléphones portables ou des tablettes. On sait déjà que des jeux comme Horizon Zero Dawn seront très bientôt disponibles sur PC. Et il n'y aurait pas vraiment de court-circuitage des produits PlayStation avec un tel casque. Le catalogue standalone proposerait le catalogue PSVR directement accessible depuis le casque via un store dédié standalone. Le PSVR 2 devrait cependant avoir la possibilité de changer de carte mémoire car certains jeux PSVR pèsent par moment plus de 40 Go. Il semble donc évident que ce PSVR 2 ne pourra pas être livré avec une mémoire interne non extensible de 128 Go comme le sont le Quest ou le Quest 2. Pour l'accès aux jeux VR PS5, nos habitudes ne seront pas changées. Nous téléchargerons nos jeux PS5 VR depuis le store ou achèterons leur version physique. Enfin, dans le cas où Sony ne mette pas en place un store Sony venant contrer le store Oculus sur PC, il sera toujours possible que le casque PSVR 2 de Sony devienne un PC VR, parfaitement compatible avec n'importe quel PC VR Ready et donnant accès au catalogue Steam VR qui s'agrandit d'environ 700 jeux par an. On vous rappelle également que Steam est compatible avec OpenXR, ce qui rendra le développement de jeux plus facile pour tous les modèles de casques. Dans ce cas de figure, Sony disposerait du casque VR le plus polyvalent du marché, car il toucherait les joueurs qui n'ont ni console ni PC en standalone, tout en étant une porte d'entrée invitant les joueurs à se procurer la PS5 pour bénéficier des derniers hits alléchants. Il serait parfait pour les joueurs PS5 bien évidemment, mais il toucherait aussi les joueurs PC qui veulent se mettre à la VR, et encore plus fort, les joueurs PC qui ont aussi une console PS5 n'auront plus besoin d'avoir deux casques à la maison. Oui, ça serait un peu un couteau suisse ce PSVR 2 dans ce cas. Sans parler qu'il ne nécessiterait pas d'un compte Facebook obligatoire pour fonctionner, et on sait que certains joueurs ont montré leur réticence face à cette obligation. Bien que cette solution soit sur le papier la plus cool de toutes, nous ne sommes pas sûrs à 100% qu'elle sera adoptée par Sony. Tout est possible, mais il se peut aussi que ce PSVR 2 ne se limite uniquement qu'au marché console PS5. Sony ne voudra peut-être pas se battre sur plusieurs tableaux, à la fois face à Facebook en VR avec son Quest 3 et à Microsoft sur console. On verra bien. Il est également possible que ce PSVR 2 ne soit pas compatible PC, sur le papier, mais très facilement bidouillable pour le devenir. Mais pour rendre possible un casque VR autonome disposant du catalogue de jeux PSVR PS4, ce PSVR 2 ne pourra pas embarquer une puce de type XR2 du Quest 2, environ 1 teraflop, mais un processeur bien plus puissant. On pourrait penser à la puce Apple M1 qui développe une puissance de 2,6 teraflops, mais on est là sur un prix de puce qui viendrait totalement exploser le prix final de ce PSVR 2. Nous devons donc rechercher une solution mobile permettant de faire fonctionner tous les titres PSVR, donc avec une puissance comparable à celle d'une PS4, mais à un coût abordable. La puce Apple A14 Bionic serait une solution parfaite car elle surpasse légèrement les capacités d'une PS4 de 1,8 teraflop, mais là encore, on est sur un prix de composants bien trop élevé, entre 40 et 50 € l'APU. En plus, il ne faut pas rêver, Apple ne vont pas intégrer leurs puces dans des appareils qui n'ont pas de pomme en logo. Les dernières puces Apple M1 et A14 Bionic ont tapé très fort cette année et ont même ridiculisé le marché mobile. Une chose est sûre, la riposte des constructeurs Qualcomm Snapdragon, AMD, Nvidia et Samsung Exynos est en cours. Tous les téléphones portables de la marque Sony Xperia tournent avec des puces Snapdragon, mais même la dernière puce Snapdragon 888 n'a pas les reins suffisamment solides pour permettre à ce PSVR 2 de faire tourner tous les titres PS4 en autonome. La PS Vita utilisait un processeur de type ARM Cortex A9 MP-Core. Il avait été conçu en commun avec Sony, Toshiba et IBM, mais était fabriqué par Toshiba, tout comme l'était le processeur Cell de la PS3 à l'époque. Il est donc possible, cette fois, que Sony travaille en partenariat avec AMD pour développer une nouvelle puce mobile destinée à intégrer le système autonome de ce futur PSVR 2. Le développement d'une telle puce pourrait coûter très cher cependant. Et n'oublions pas que la PS5 est déjà une console vendue à perte. Ce PSVR 2 ne pourra pas être vendu à perte dans la mesure où Sony aura plus de difficultés à récupérer ses pertes sur les logiciels d'un marché de niche, la VR. Voilà peut-être pourquoi la PS Vita a vu son développement stoppé net en 2019 malgré ses 16,1 millions d'exemplaires vendus. La console portative était extraordinaire mais peu rentable. A titre de comparaison, le PSVR ne s'est écoulé qu'à 5,6 millions d'unités, mais il a toujours été rentable même au niveau des ventes hardware. Sony pourrait donc aussi opter pour des puces plus anciennes, moins puissantes et surtout moins chères, mais doubler ces dernières.
un système mobile à 2 APU pour atteindre la puissance nécessaire, celle d'une PS4. Un brevet a été particulièrement partagé en décembre 2020, celui d'un système à 2 processeurs. Presque toute la presse spécialisée s'est empressée de publier des articles annonçant une PS5 Pro à 2 processeurs. Mais il se pourrait bien que ce système soit en réalité un brevet du système interne de notre futur PSVR 2. Le système pourrait également aller chercher un peu de puissance supplémentaire du côté du cloud gaming pour fonctionner. Dans le cas contraire, si le système embarqué du PSVR 2 ne permet pas de jouer à l'ensemble du catalogue PSVR, Sony proposerait alors quelque chose de plus proche d'un Quest 2, avec une puissance ne permettant de jouer qu'à une portion de son catalogue PSVR, ce qui pourrait être vivement critiqué. Le PSVR 2 serait déjà en retard dès son lancement, car Sony ne doit pas ici sortir un Quest 2, mais quelque chose qui sera compétitif face au Quest 3 de Facebook. Voilà peut-être une des raisons qui a poussé Sony à marquer une pause en VR. Ils sont peut-être en attente de la baisse des coûts des composants permettant cette manœuvre, mais aussi dans l'attente de la démocratisation de la 5G et de la fibre rendant possible des calculs poussés via le cloud. En voilà un sujet intéressant, celui du prix. C'est même l'une des variables les plus importantes de l'équation du succès. Notre PlayStation VR 2 sera équipé d'un ou de 2 écrans OLED RGB. On peut déjà commencer à estimer une dépense de 50 à 60 € rien que pour l'écran intégré. Il faudra ensuite y ajouter son système interne intégrant des puces de mémoire flash ou DRAM, le cœur du système avec 1 ou 2 APU à 40 ou 50 € supplémentaires, des caméras intégrées, encore 30 ou 40 €. Il faut ajouter toutes les parties plastiques, la batterie et les pièces diverses qui composent le casque. Il faut en plus ajouter les frais d'assemblage, environ 25 €, 20 € de plus pour les lentilles en verre, nous voilà à 170 €. Mais le coût de fabrication ne s'arrête pas là. Il faut intégrer également les dépenses marketing et les différentes campagnes publicitaires qui vont permettre d'écouler le stock. Il est donc très facile d'imaginer un coût de fabrication d'un casque VR aux alentours des 250, peut-être même 300 € dans certains cas. Mais comme nous vous l'expliquions tout à l'heure, Sony ne vendra pas son casque à perte car il vend déjà sa PS5 à perte. Voilà peut-être pourquoi une marge de 100 à 150 € serait bien confortable pour ne pas sortir un produit qui au final ne rapporte rien. Car personne sur cette planète ne travaille pour rien, à part peut-être les youtubeurs. Il y a fort à parier que ce PSVR 2 se situera sur une fourchette de prix proche de celle du lancement du premier PlayStation VR. 399 € semble être un bon tarif. 349 € serait un lancement canon. Il ne faut pas oublier que plus il y a de casques dans les foyers et plus Sony vendra de jeux, car Sony récupère 30% du prix de vente de tous les jeux VR du store. Mais à 349 € ou 399 €, Facebook propose son Quest avec 2 contrôleurs. Sony vont-ils encore séparer les manettes du casque, comme ils l'avaient fait avec le PSVR, ou vont-ils cette fois tout intégrer dans le package ? Et là, on diminue encore la marge. Nous voilà à la question importante. Sony va-t-il intégrer un système de eye tracking fonctionnel dans son PSVR 2 ? On a comme un doute sur cette question. Premièrement parce que cette technologie est coûteuse, et deuxièmement parce qu'elle n'est pas vraiment encore très bien implantée sur le marché. Alors ça serait super, mais vont-ils le faire ? On ne se prononcera pas sur cette question. Comme l'a annoncé très clairement Hideaki Nishino, il y a encore beaucoup de développement en cours sur ce nouveau système VR, donc il ne sera pas lancé en 2021. Il faut cependant souligner que son intervention marque le déclenchement chez Sony d'une campagne, car jusqu'à présent ce PSVR 2 n'existait pas. De plus, Jim Ryan a annoncé dans une interview accordée au site Welt.de que les premiers exemplaires des DevKit PSVR 2 seront envoyés aux développeurs sous peu. Ils sont sur le point d'être expédiés. Selon Ryan, le groupe voit un domaine de croissance stratégiquement important dans la réalité virtuelle. Jim Ryan a également confirmé dans une interview sur le site GQ Magazine Co-UK: Nous ne publions aucune spécification à ce stade sur le futur PSVR, cela commencera à arriver au cours de cette année, lorsque nous en parlerons davantage. Alors oui, nous allons en savoir plus sur ce PSVR 2 cette année. Il devient très peu probable de voir commercialiser ce nouveau casque VR PS5 pour les fêtes de Noël de cette année. Il semble aujourd'hui que ce nouveau casque VR soit commercialisé sur la période des fêtes 2022, donc autour d'octobre ou novembre 2022. Mais il pourrait également arriver un peu avant, en mars 2022. En effet, le mois de mars est une excellente fourchette de lancement pour ce type de matériel car elle intervient en fin d'année fiscale, juste avant la présentation des comptes de bilan de Sony. On vous rappelle que la PS2 a été commercialisée le 4 mars 2000 et la PS3 le 23 mars 2007 en Europe. Autre point à souligner,
Facebook a frappé très fort avec son Quest 2, proposant non seulement un casque VR autonome, mais également 2 contrôleurs VR intégrés dans un pack à 349 €. Facebook vend son Quest 2 à perte. Il est possible que la vente à perte sur un PSVR 2 ne sera peut-être pas la stratégie validée par Sony. Sony pourrait profiter de son petit parc de joueurs PSVR pour lancer ses 2 contrôleurs VR2 en avance avant la sortie du casque VR PS5. Ça permettrait de vendre le PSVR 2 à un prix de 349 ou 399 €, mais sans les manettes. D'un point de vue technique, si ces nouveaux contrôleurs VR fonctionnent avec des capteurs électromagnétiques, il faudrait alors ajouter un émetteur TX-RX sur la console PS5 pour les détecter. Cet accessoire pourrait se brancher sur la prise USB 2 en façade de la PS5 par exemple, car les caméras PS5 ou PS4 ne disposent ni d'une 3e caméra infrarouge cachée, ni d'une puce ou d'un émetteur électromagnétique. Et on doute sérieusement de voir arriver des nouveaux contrôleurs équipés de boules luminescentes. A voir donc comment Sony vont organiser leur calendrier de sortie. Pour le moment, on ne peut faire que des pronostics sur cette question. La Covid-19 étant toujours un paramètre loin d'être négligeable, pouvant influer considérablement sur le marché. Nous avons déjà parlé de plusieurs jeux qui pourraient bien être les premiers titres de lancement du PlayStation VR 2. On pense de suite à des jeux comme Resident Evil 8 qui n'a toujours pas été annoncé en version VR. Oyez, braves gens, nous avons voulu illustrer notre vidéo par le trailer du jeu Resident Evil 8 Village de Capcom, mais ce trailer, qui est à la base une vidéo destinée à faire la promotion du jeu et qui devrait logiquement pouvoir être partagé, supprime la monétisation de tout notre dossier de 45 minutes. Pour 50 secondes de trailer, c'est bien l'intégralité de notre vidéo et les quelques euros que nous pouvons gagner qui vont directement dans la poche de Capcom. Le trailer du jeu Resident Evil 8 Village est sous licence Creative Commons YouTube, ce qui veut dire que Capcom accorde à l'ensemble de la communauté YouTube le droit de la réutiliser et de la modifier. Ce qui n'est pas dit, c'est que ce trailer est aussi sous Content ID et Capcom récupérera l'intégralité des revenus des vidéos des youtubeurs qui l'utiliseront. Il n'y a pas de petit profit chez Capcom. Dans ces conditions, nous avons décidé de remplacer le trailer de Resident Evil 8 Village par un autre équivalent pour illustrer nos propos. Sans PS5 et surtout sans kit permettant de développer des jeux AAA VR PS5 natifs, nous avions doucement écarté la possibilité de voir arriver un jour Resident Evil 8 en VR. Mais les choses ont changé aujourd'hui avec l'annonce du PSVR 2. Non seulement Resident Evil 8 Village est une suite liée à l'épisode 7 avec un gameplay à la première personne, mais en plus, l'épisode 7 a été un vrai succès en VR. On vous rappelle que Resident Evil 7 s'est écoulé à 7 443 354 exemplaires, toutes plateformes confondues, et que 1 029 200 de ces joueurs étaient des joueurs PSVR, ce qui fait un joueur PSVR sur 7. Dans ces conditions, on attend toujours la suite en VR, car il serait complètement fou pour un joueur VR d'avoir goûté à la VR avec Resident Evil 7 et de devoir le continuer en plat sur le 8. De plus, de nombreux insiders ont déjà fait part de l'existence d'une version VR pour Village. On pense au site Biohazard Declassified qui avait annoncé que leurs sources provenant de membres du club fermé Resident Evil Ambassador avaient déclaré qu'une version VR de Resident Evil Village allait arriver. Mais il précisait aussi que Capcom ne ferait aucune annonce tant que Sony ne sera pas prêt pour son lancement. Bref, Capcom reste sous les projecteurs et Resident Evil 8 VR est à surveiller de très près. Dans la même logique, maintenant que la PS5 est une console VR, on peut imaginer voir arriver sur PS5 la vraie version de No Man's Sky Next Generation. Cette version qui nous faisait rêver, disponible sur PC, mais qui n'a jamais été portée sur PS4. Comme l'expliquait Hideaki Nishino dans son communiqué de presse annonçant officiellement le PSVR 2, la communauté de développement a commencé à travailler sur la création de nouveaux mondes pour vous. Les studios de Sony sont donc déjà à l'action pour nous proposer prochainement des jeux PS5 en VR natif. Parmi eux, on ne peut s'empêcher de penser à Polyphony Digital et son futur Gran Turismo 7. On vous rappelle juste les propos de Kazunori Yamoshi, le créateur historique de la franchise et boss de Polyphony Digital, qui avait déclaré au site GT Planet: la première chose qui va être affectée par le surplus de puissance de la PS5 est la VR. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose qui nécessite autant de puissance de traitement. J'aime beaucoup la réalité virtuelle, je crois en ses possibilités et c'est très adapté aux jeux de course. La VR dépend vraiment de l'évolution du GPU, de sa puissance et du hardware utilisé. De toute évidence, cela va progressivement s'améliorer avec le temps et nous ferons en sorte d'aller en ce sens. Gran Turismo 7 est repoussé pour 2022, ce qui pourrait concorder avec une fenêtre de lancement du PSVR 2. Polyphony Digital est donc lui aussi un studio à suivre de très près. Bien entendu, on ne peut pas parler de jeux VR sur PS5 sans évoquer London Studio qui recrute toujours pour le développement d'un nouveau titre. Le plus logique serait une suite à Blood and Truth. Le jeu finissait sur une évocation du retour prochain de son héros Ryan Marks,
La fin du générique du jeu se terminait également sur un The End, point d'interrogation. La dernière offre d'emploi était un contrat à durée déterminée de janvier à mai 2021. Vous créerez des séquences en temps réel en VR pour notre prochain projet avec un accent sur la qualité. Vous animerez des personnages et des accessoires avec un haut degré de polissage. Vous pousserez activement les normes de qualité pour l'animation cinématographique et les pipelines vers de nouveaux repères de l'industrie. Vous maîtrisez l'animation d'acteurs humains réalistes ainsi que des actions à haute adrénaline. Une expérience en VR et Unreal Engine est bénéfique. De plus, une grande partie des offres d'emploi sur le site officiel de London Studio en 2019 précisait « Vous rejoindrez une équipe travaillant sur notre prochain titre de réalité virtuelle exclusif. » Autre studio à surveiller, il s'agit de Firesprite. Le 22 août 2012, les membres du personnel du studio Liverpool étaient informés que le studio allait fermer ses portes. En 2013, un certain nombre d'anciens employés du studio Liverpool ont formé deux nouveaux studios indépendants, Firesprite et Playrise Digital. Les développeurs de Firesprite ont gardé un lien étroit avec Sony et sont intervenus en sous-traitance sur des jeux comme The Playroom sur PS4, Run Sackboy Run, The Playroom VR et ont développé leur premier jeu complet plus récemment, l'excellent The Persistence VR. Le studio vient tout juste d'annoncer The Persistence Enhanced, une version améliorée du jeu dans une version plate pour PS5 et Xbox Series X, sortie pour la première fois en VR sur PlayStation VR. Il n'est pas impossible que cette version améliorée arrive également en VR sur PS5 dans quelques temps. Le studio poste lui aussi des offres d'emploi et certaines d'entre elles sont intéressantes. Et on peut lire. Nous recherchons un programmeur de graphisme rendu pour aider à la livraison d'un projet d'action et d'aventure en réalité virtuelle adapté de l'un des titres IP de console les plus originaux et les plus vendus au cours des 10 dernières années. Il s'agit d'un projet exceptionnellement passionnant en partenariat avec le titulaire de la propriété intellectuelle pour créer un tout nouveau chapitre dans l'univers passionnant et très original qu'ils ont établi en utilisant toutes les capacités immersives de la réalité virtuelle pour créer un nouveau récit pour les fans et les nouveaux arrivants. L'un des titres IP de console les plus originaux et les plus vendus au cours des 10 dernières années. Nous pouvons laisser s'emballer nos plus grands désirs avec de telles annonces. Veulent-ils parler d'un GTA, d'un Red Dead Redemption, d'un Assassin's Creed, un Deus Ex, un Mass Effect, Uncharted, Horizon Zero Dawn, Infamous, Dark Souls, Resident Evil 8 ou Final Fantasy, ou d'un Spider-Man. Pour le moment, on ne peut que spéculer sur la question, mais cette annonce a de quoi nous hyper comme des dingues. Du côté du studio Japan Studio, ça ne va pas très bien en ce moment. On sait que Sony Worldwide a l'intention de restructurer totalement le studio. On parle bien ici de restructuration, et non, Sony n'a jamais parlé de fermeture, mais bien de restructuration. Les communiqués de presse de la fermeture de Manchester Studio, Evolution Studio ou Guerrilla Cambridge étaient sans équivoque possibles. Sony parlait bien de fermeture. Cette fois, le communiqué est différent. En vue de renforcer nos activités commerciales, Sony Interactive Entertainment confirme que PlayStation Studio Japan Studio sera réorganisé à compter du 1er avril. Japan Studio sera recentré autour de la team Asobi, l'équipe créative derrière Astro's Playroom, ce qui lui permettra de se focaliser sur une seule vision et de capitaliser sur la popularité d'Astro's Playroom. Il semblerait que Japan Studio soit donc en train de fusionner toutes ses équipes internes, l'équipe Asobi, l'équipe Team Ico, Project Siren, pour ne devenir qu'un seul gros studio comme Santa Monica ou London Studio. Nicolas Doucet, le papa de Astrobot, reste à la direction et les créations seront recentrées autour de l'équipe Asobi. On peut donc très clairement attendre l'arrivée d'un nouveau Astrobot 2 pour le PSVR 2, mais cette fois avec une équipe de développement bien plus grande et donc un jeu encore plus ambitieux. Des studios à surveiller, il y en a beaucoup d'autres. Il semble évident que Dreams bénéficiera lui aussi de sérieuses améliorations en VR sur PS5 quand il sera natif. On ne peut pas ici tous les énumérer car la vidéo serait bien trop longue. Et on aura l'occasion de revenir sur ces questions en détail à mesure qu'elles seront officialisées. En conclusion, oui, il va falloir être un peu patient avant de pouvoir mettre la main sur ces nouveaux contrôleurs VR PS5 et ce nouveau casque PSVR 2. Mais aujourd'hui, nous ne nageons plus dans un brouillard épais et l'avenir de la VR chez Sony est limpide. La PS5 est toujours la seule console disponible si on est intéressé par la VR. En ce qui concerne le futur casque PS5, globalement, nous attendons un doublage pur et simple de sa définition. On espère une dalle OLED RGB comme l'était celle du premier PSVR, un plus grand champ de vision poussé à 120 degrés, un bien meilleur tracking à 360 degrés et bien sûr, ce qui semble être une évidence depuis la sortie du Quest, un casque autonome sans fil. On sait que ce PSVR 2 se connectera à la PS5 à l'aide d'un unique fil USB-C, tout comme le fait le Quest via son Oculus Link sur PC.
nous attendons également beaucoup des nouveaux contrôleurs VR PS5. Ils intégreront la technologie présente sur les manettes du Valve Index, à savoir le suivi des doigts, mais devraient disposer en plus d'un retour de force sur ses gâchettes et de la même technologie présente sur la DualSense. Ce PSVR 2 nous hype autant que ses futures manettes VR. Sony a les moyens de taper très fort cette fois s'il fait le choix d'ouvrir son PSVR 2 au monde PC. Facebook ne serait plus dans ce cas le leader du marché car ce casque couvrirait cette fois tous les marchés. Celui de l'autonome mobile, celui des consoles et celui des PC VR Ready. Les joueurs de tout horizon VR n'auraient alors plus besoin d'avoir plusieurs casques VR, un par hardware, mais un seul casque pour tous leurs appareils PC et PS5. Et c'est bien sur ce point que Sony peut déstabiliser totalement Facebook, qui n'a pas de console disposant d'une marque aussi puissante que celle de PlayStation. Les joueurs qui n'ont pas encore de casque VR, mais qui ont une PS5 et un PC VR Ready, se tourneront logiquement vers ce PSVR 2 s'il est compatible avec le catalogue Steam. Le Quest 3 serait alors en difficulté avec une offre inférieure et l'obligation de se connecter à un compte Facebook, ce qui ne plaît déjà pas à tout le monde. Restons prudents cependant, il existe encore plusieurs voies dans lesquelles Sony pourrait se diriger. Il est aussi possible que le casque PlayStation ne soit qu'un casque console filaire à un petit prix, abordable, et que Sony lance un second casque VR plus cher, un casque Sony et pas PlayStation, autonome et compatible PC, en plus d'être compatible PS5. À ce stade du développement du marché de la réalité virtuelle, il est fort probable de voir arriver des gammes plutôt que des casques isolés. Le Quest 2 commence déjà à se diviser en gamme avec ses options Sangle Elite, avec ou sans batterie et sa mémoire intégrée à la carte. Enfin, un petit groupe de studios de développement commence déjà à attirer notre attention pour le futur de la VR sur PlayStation 5. Nous sommes toujours dans l'attente d'en savoir plus sur des titres comme Resident Evil 8 VR, Gran Turismo 7 VR, No Man's Sky Next Generation, le prochain Blood and Truth de London Studio, la licence secrète AAA VR de Firesprite et les jeux Astro's Playroom de Japan Studio à venir. Le marché de la VR se précise doucement. La plupart des médias qui ont craché ouvertement sur la VR vont doucement commencer à retourner leur veste et devenir le meilleur ami de la VR. Nous pensons que l'arrivée de Apple ne laissera pas Microsoft totalement indifférent. Ils vont bien devoir réagir à un moment ou à un autre aussi pour empêcher Facebook et Sony de s'emparer de toutes les parts du gâteau. Le discours de Phil Spencer risque alors d'être bien différent de ce qu'il nous balance depuis 4 ans maintenant. On ne le dira jamais assez, l'avenir du jeu vidéo se passera sur des serveurs, que l'on soit d'accord ou pas avec ça. Et le cloud gaming de demain n'aura plus besoin ni de console ni de PC, mais de hardware équipé d'écran. Et c'est aussi en ça que la réalité virtuelle est clairement l'avenir du jeu vidéo, mais aussi de l'informatique via des lunettes de réalité augmentée. Mark Zuckerberg et Facebook sont très réactifs sur les mises à jour de leurs produits. PlayStation voudra-t-il se frotter à cette bataille ? Pas certain. Sony par contre peut-être. Il est possible que PlayStation mise donc sur un appareil le moins coûteux possible, et donc le plus accessible pour le marché console, filaire, sans système embarqué, mais frôlant l'excellence dans ses caractéristiques, et pourrait à ce moment-là intégrer de l'eye tracking également. La véritable question sera de savoir si ce PSVR 2 sera une nouvelle console Sony comme la PS Vita, ou un casque de réalité virtuelle comme le Reverb G2. Voilà les VR for Players, cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, merci de nous laisser un petit pouce en haut pour nous aider à référencer notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de la suite. Vous pouvez nous aider en partageant cette vidéo, mais aussi en nous laissant un petit pourboire sur notre page Tipeee. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous laisse et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bis à tous, ciao ciao.